את בני ישראל מארץ מצרים בשלח, dit le Midrash Tanhuma, Shiluach hazeh levaya. C'est quoi Beshalach? C'est pas comme le sens simple qu'il les a renvoyés, et là il les a, levaya, accompagnés. Voilà, t'as l'homme de Berivrit. Abraham, Kemada ta mère, le Midrash amène des preuves. Umascharo, il dit le Midrash, quel est son sachar? Lo teta'ev mitzri. On n'aura pas le droit de répugner un Égyptien. C'est-à-dire que si un Égyptien il vient, il veut se convertir, on ne peut pas lui dire, toi tu veux te convertir, tu sais c'est qui ton grand-père, ton arrière-grand-père? C'est Paro Racha. Paro Racha. Racha, c'est même pas un mot, Racha. Il était chouchette tous les jours. 400 le matin, 400 le soir, Tinoko, des bébés. Et ils se baignaient dans leur sang. Chien bed, un peuple entier, 210 ans, avec des souffrances terribles. Paro, Racha, Kazé Gadol, Kofer, Kazé Gadol, Kofer. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, il a dit à Paro. Mi Hashem. Mi Hashem, comment il peut parler comme ça? Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, il a dit. Od Magia lo Sachar, il mérite un Sachar. Mascharo, le Midrash dit. Paro, il a accompagné Am Israël. Et puisqu'il les a accompagnés, Mascharo, quel est son Sachar? C'est impossible qu'il n'ait pas un Sachar. Ma Zescharo, Guiné Guihinam Zescharo. Non, il mérite un Sachar. Lequel? C'est pas un petit Sachar. C'est l'autre Ta'ev Mitzri. On aurait pu garder en nous la haine, la rancune contre tout le peuple égyptien jusqu'à la fin des temps. Un Égyptien, comme il y en a comme ça, Édom et Moab, on ne peut pas les convertir. On ne les accepte pas. Comment aujourd'hui on convertit quelqu'un? Peut-être qu'il vient de Édom, peut-être qu'il vient de Moab. Quand on est pas riche, mais on pas riche. Aujourd'hui on ne craint pas qu'il vient de Édom ou Moab. Aval, si on sait, quelqu'un il vient, il a une Ktav Yuhassim, c'est fils, après père, après fils, etc. de Moab ou de Édom, il est descendant d'Esav. Ça c'est Édom. De père en fils. Il a un arbre généalogique, tu vois en haut, comme ça, Esav, plein de poils. C'est ce que tu vois tout en haut. C'est qui celui-là? C'est ton grand-père. Esav, ok, je suis descendant d'Esav, maintenant il veut se convertir. Kablimoto. Non mais Kablimoto. Là, c'est Édom. C'est Moab. Là, c'est l'homme Kablimotam. Amon, לא אדום. עמוני ומואבי. עמון ומואב. אבל מצרים מקבלים. Pourquoi? Parce que par eux, il accompagnait Am Israël. Ça veut dire que, mais normalement, un Égyptien qui viendrait se convertir, on devrait le refuser. On n'accepte pas. Aval, puisque par eux, il a accompagné Am Israël, alors on ne pourra pas refuser les Égyptiens. Jusqu'à la fin des temps, on devra les recevoir s'ils viendront se convertir. C'est Péléplaïm. Comment une personne pareille, il mérite un Sachar? Et en plus, c'est pas un petit Sachar. C'est un Sachar immense. Pourquoi? Parce qu'il a accompagné. Il a accompagné les Shem Shamaim. Ils disent il y a une mitzvah d'accompagner. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'accompagner les invités. C'est pourquoi? Pour être sûr qu'ils sont bien sortis. Ça, c'est une blague qu'on raconte. Ah, c'est sûr que c'était la Kavanah de Paro. Sans aucun doute. Cette blague-là, c'est Paro. C'est de lui qu'on a appris cette blague. Tellement il était pressé qu'il sorte. Avda Mitzrayim. Donc il les accompagnait. C'est sûr que c'était pas dans une Kavanah d'accompagner des invités. Mais quand bien même, il les accompagnait, il mérite un Sachar. Vas-y, il faut comprendre ça, Rabotai. Il faut comprendre et on va comprendre comment ça nous concerne. Avant ça, on va lire ce qu'il dit ici le Messinet Yesharim. Il y a écrit dans, vous allez me dire quel Masechet. Amru Rabbi Yohanan kadave mate lehaikira havabache.
Hein? Daf? Hé, Hamoud? Yafé. Hagiga. Rabbi Yochanan, lorsqu'il arrivait à ce pasouk-là, il pleurait. Quel pasouk? Comme ça, vous savez? Le Karavti. Alechem, le Mishpat, la Mishpat, Vaïti, Aed, Memaher. Là-bas, il y a écrit, c'est pas écrit ici. Ba Menachashim, Ba Mechashefim, Ba Oshke, Schar Sachir. Comme ça, c'est écrit dans le pasouk là-bas, si je ne me trompe pas. Ici, j'ai pas tout. Il y a encore d'autres choses qui sont écrites là-bas. Ah ben, c'est ce que je me rappelle maintenant. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kadosh Baruch Hu, il va punir Mechashefim. Mechashefim, c'est les sorciers. Combien c'est grave la sorcellerie? Pourquoi Kishufim, ça s'appelle Kishuf? Chez Mechishim, pas mal chez le Marla. Kishuf, ça va à l'inverse de la Torah, ça vient à l'inverse des Xérot du ciel, ça s'appelle Kishuf. Menafim, c'est quoi? Comme Menafim? Ça fait Chagiga? C'est comme Menafim. Hein? Niouf, Barmina, Niouf, c'est l'adultère. Vaïti Aed Memaher, il dit à Kadosh Baruch Hu, je serai un témoin qui va s'empresser de juger, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est témoin, il est Aed, il est Dayan, ou à quoi Akadosh Baruch Hu, je te barche mon lad. Il n'a pas besoin de témoignage, c'est lui le témoin et c'est lui le Dayan. Et il va punir, il va s'empresser de punir les Mechashefim, les Menaafim, ceux qui font l'adultère. On comprend, c'est très grave l'adultère. Et à la fin du passage, il écrit quoi? Varoshke Schar Sachir. C'est quoi Varoshke Schar Sachir? Celui qui ne paye pas à temps son ouvrier. Mais tu as mis tout ça dans le même sac? Tu as mis celui qui fait l'adultère avec celui qui ne paye pas à temps son ouvrier? Attends, je comprends que c'est pas bien. Et c'est pas qu'il n'a pas payé. Il va le payer. Avale pas de suite. En chèque. Là, dans le même paquet, tu me mets les deux. Sur ça, tu vas me dire, Vaïti Aed Memaher, de punir. Il dit Rabbi Yochanan, quand il arrivait à ce pasouk, il pleurait. Rabbi Yochanan, la Mora, Akadosh, presque Tana, il était Rabbi Yochanan. Il arrivait à ce pasouk, il pleurait. Et il disait, Aved, Sheshoklim, Alav, Kalot, Kahamurot, Takana, Yeshlo. Aved, qu'on lui considère les Averot Hamorot, les Kalot, les Averot qui sont Kalot, comme Sachir, de ne pas payer son employé, ça ne s'appelle pas une Avera Hamura. On lui considère ça comme les Averot Hamurot, Takana Yeshlo. Il peut s'en sortir. Combien le din dans le ciel est profond, combien le din est terrible dans le ciel. Combien Kadosh Baruch Hu met dakdek sur chaque action. Est-ce que ça veut dire ce pasouk-là qu'Akadosh Baruch Hu il punit sur une avera kala comme sur une avera hamura? Non, vadaï que non. Il dit mais c'est la tchécharim. Mais vadaï she'en kavanat ha'ma'amar she'yeh ha'onesh al shtehem ke'echad. Ki Akadosh Baruch Hu eno meshalem ela mida keneged mida. Selon la gravité de la faute, Akadosh Baruch Hu il punit. Selon l'intensité, l'importance de la mitzvah, aussi il récompense. Mida keneged mida. Alors c'est quoi le Inyan? Alors pourquoi le pasouk qui nous a mis tout dans le même paquet comme on a dit? Quand Kadosh Baruch Hu va juger, il va mettre sur la balance les kalot comme les hamurot. Ki lo yashkihu hamurot et kalot. Les averot hamurot nous feront pas oublier les averot kalot. Pas comme ici. Dans le Beddin, chez le Mat, Beddin, c'est pas Beddin, les tribunaux. Imaginez-vous quelqu'un, il est rentré dans une banque. Et il est rentré avec des pistolets. Et il a vidé le coffre. Après, ils sont sauvés, ils étaient plusieurs. Et en rentrant dans la voiture, il y avait la poursuite de police. Et il a commencé les échanges. Ils se sont fait passer les balles. Et ils se sont passés les balles. Et ils ont tiré, ils ont tué en chemin 2 policiers. Oh, ça tourne mal. Ça tourne mal. L'histoire tourne mal. 2 policiers. Et il continue. Une autre naïadette.
avec des renforts, et il roule, il y a un piéton miskin qui passe, il l'a envoyé au Gehenna. Directement. Sans faire exprès, bien sûr. Poursuite. Et à la fin, ils ont pris un poteau, la voiture s'est arrêtée, le poteau il est tombé, et ils se sont fait arrêter. On les arrête, procès, combien d'accusations? Tu connais les noms, braquage, cambriolage, meurtres, tuer civils, policiers en service, toute la liste. Okay? Mais quand ils ont fait la poursuite, ils sont sauvés, ils n'ont pas mis le clignotant quand ils ont tourné à droite. Ils n'ont pas mis le clignotant. C'est une amende, vous savez? Vous savez qu'on a une amende? Quand on ne met pas le clignotant, quand on tourne à droite, il y a une amende. Ils n'ont pas mis la ceinture non plus. Il y a une amende sur la ceinture, il y a des points aussi. Et le poteau qui est tombé, c'était un poteau public avec un signe de passage piéton. Ils l'ont fait tomber. Bota, est-ce que le tribunal il met ça dans les accusations? Oui ou non? Ils prennent une amende sur la ceinture? ils prennent 50 ans de prison là. Qui c'est qui parle de l'amende? Qui c'est qui parle du clignotant? Ça c'est ici, sur terre. Bedin shel marla, shoklim kalot kahamot. Il n'y a rien qui passe. Rien. Un homme il peut faire les avérotes les plus hamourotes du monde. Un homme il peut être mechalel shabbat, befaresia, bemezid. Il était en yeshiva, et il est mechalel shabbat, et il est mechalel kippour, et il fait rien du tout. Et il donne un din vecheshbon aussi pourquoi il a touché un stylo Shabbat. Sur Moukhtse, il donne un din vecheshbon. Il donne un din vecheshbon pourquoi il a attaché le lacet droit avant le lacet gauche. C'est d'accord. C'est Shulchan Aruch. Karkatoub Shulchan Aruch. Karkatoub. Il donnera din vecheshbon pourquoi il n'a pas fait une bracha quand il a mangé. Quel bracha, il est chayav karet 100 000 fois, il est chayav karet. Chaque Shabbat, il s'est ramassé. Quelqu'un, il prend la voiture Shabbat, Shem Irachem. Chaque fois où c'est des étincelles dans le moteur. Électrique, ça nous a sauvé un peu, c'est de Rabbanan. Aval, si c'est pas électrique, c'est des étincelles qui font des explosions dans le moteur. Chaque étincelle, c'est de Oraïta. Combien il y en a par minute? Est-ce qu'on va annuler à cause de ça les petites avérotes? Bishum panim vaofen. Dit le Messias des Sharim. Lo yashkin hamorot et akalot. Velo ya'alim adayan aino mehem klal. Le dayan, c'est Hashem itbarach. Lo ya'alim aino mehem. Je ne veux pas croire qu'une petite avéra. C'est une petite avéra. C'est pas grave. כאשר לא יעלים החמורות, אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת, האגליטה. דין פרוטה כדין מאה. לדון כל אחד מהם ולעניש אחר כל אחד כפי מה שהוא. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech, qui est kol ma'aseh ha'elohim yavé b'mishpat. Ki kasher en HaKadosh Baruch Hu maniach miliskor kol ma'aseh tov katan kemot shehu. De la même façon qu'HaKadosh Baruch Hu, il ne s'empêche pas, c'est-à-dire qu'il paye sur n'importe quelle bonne action, kol shehu, n'importe laquelle. Comme vous connaissez l'histoire avec la sœur du Gaon Mivilna. La sœur du Gaon Mivilna, elle avait un gemar. Elles étaient deux amies. Très 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 proches, très attachées l'une à l'autre. Et elles allaient de maison à maison ramasser de l'argent pour les pauvres et s'occuper de certaines choses. Elles ont fait un pacte entre elles que la première qui quitte ce monde viendra dire à l'autre qu'est-ce qui se passe dans le monde céleste, dans les sphères célestes. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est le din là-haut? Qu'est-ce qui se passe après la vie? Après la mort, parce qu'après la mort c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, une des deux est Niftera, et comme promis, elle est venue voir l'autre. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait ces choses-là aussi. Et elle vient la voir, elle lui dit comment ça se passe là-haut? Elle va voir, en rêve caniré.
elle lui dit, tu n'as pas idée, ça, elle a dit comme ça, elle a dit, le cerveau humain ne peut pas concevoir la profondeur du din chez le marla. On n'a pas idée de la profondeur du Amek Adin qui est dans le ciel. Il n'y a pas idée. Ça, c'était le témoignage commun à tous les tzadikim qui nous ont envoyé des petits messages de là-bas. On n'a pas d'idée de la profondeur du din qui est là-haut. C'est ce qui est écrit ici. Aval, une chose je peux te raconter. Tu te souviens quand on marchait pour aller voir une maison, et là-bas, demander à un donateur qui vienne, Alors on cherchait, on ne trouvait pas la maison. Et voilà qu'à un moment, je ne sais pas si c'est elle qui a vu ou l'autre qui a vu, une des deux, elle a vu la maison qui était la bonne adresse, et elle a montré du doigt. Elle a dit, voilà, ça c'est la maison. Elle a montré du doigt, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a dit, le salaire que celle qui a montré du doigt, il reçoit, il est infiniment plus grand dans toute la mitzvah que celui de l'autre. Parce que dans cette mitzvah-là, il y a eu un effort en plus. C'est un effort, ça? C'est un effort, ça? Non, qu'est-ce que tu dis? Si. Tu sais quoi la preuve? La Gemara a dit, Adkama, c'est les Issourim. Celui qui fait d'Averot, il faut qu'il ait des Issourim. Il faut réparer, faire des tikkunim, faire tchouva. C'est combien? À partir de quand ça s'appelle des Issourim? Est-ce qu'Issourim, c'est quoi? Il faut se couper un doigt? C'est quoi des Issourim? Il faut tomber malade, c'est quoi des Issourim? Vous savez cette Gemara? La Gemara a dit, des Issourim, c'est si un homme il met la main dans la poche parce qu'il veut une pièce de 1 shekel, pour donner à la tzedaka ou quoi, et il a sorti une pièce de 2 shekels. Oh non, mince. Il faut la remettre dans la poche pour sortir la pièce de 1 shekel. Ça, c'est des Issourim. La Gemara donne un autre exemple. Quelqu'un, il a dit à son ami, à sa femme, à son fils, amène-moi s'il te plaît un verre de hamimé. Hamimé, de chaud. Amène-moi un thé. Papa, qu'est-ce que tu veux boire? Un thé. Et lui, au lieu de lui amener un thé chaud, il lui a amené un thé froid. Ça marche aussi. Iced tea. Et il lui a amené le thé. Il dit, mais c'est pas ça que je veux. Je voulais un thé chaud. Ah, mais là, papa, je t'amène un thé chaud. Vous avez sourim. Vous avez sourim. Ça, c'est Mechaper les Averot. Je crois pas que c'est Mechaper des grandes Averot. Oui. Je crois pas que c'est Mechaper. C'est pas écrit dans le Harizal que quelqu'un qui a fait tel et tel Avera, et il met sa main dans sa poche, il se trompe comme ça exprès, il sort une pièce, après il remet, c'est hyper, je t'abarre chez moi, la rade, c'est tous les hiyouvé karet, sinon aujourd'hui on n'aurait pas eu besoin de faire tarnit, et tikkun shovavim, mais on n'aurait pas eu besoin, c'était si simple, et même ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est... aïe, si oui. Normalement il faut faire 84 taraniot d'affilée, tous les jours. Pad, 84. 84 taraniot faut faire. Tous les jours taranit. Sauf Shabbat. Après taranit, on s'arrête toute la période de Shovavim. Il faut faire taranit tous les jours. Et tout ça, c'est pour réparer une fois. Une fois. Une pensée. Là-bas, il y a Marshava, il y a Zé, il y a Zé, il y a Zé. Il y a beaucoup de choses. Une fois! 84 ta'aniyot. Nous, on fait un ta'anit. Avec de l'argent, on rachète les autres. Combien? 3 shekels par ta'anit. Ça va? On a une belle réduction. Ça fait 252 shekels. 84 ta'anit, 252 shekels. Ça va, c'est pas cher. Mais c'est x 4, parce que c'est sur 4 averot. Donc 1000 shekels à peu près. 1000 shekels, un jour de ta'anit. C'est les soldes. À Bretagne, c'est les soldes. Mais tout ça, c'est pour une fois. C'est tous les ans, tout ce qu'on fait, c'est pour une fois. Combien un homme il a fauté dans sa vie, combien... C'est pour ça qu'il faut être tellement, tellement heureux de la vie qu'Hachem nous donne. On ne la mérite pas, cette vie. On ne la mérite pas, cette vie. On ne mérite pas une vie où on mange bien, où on étudie, où on est saméach, où on se marie, où on est... Nous, dès qu'on est...
rien qu'on se plaint. On se plaint de ce qu'il n'y a pas. Mais c'est pas normal qu'il y ait Bichnal. C'est pas normal qu'il y ait Bichnal. Parfois on se dit, on attend certaines choses dans la vie qu'on ne reçoit pas, alors qu'on était sûr qu'on allait recevoir. Et on ne les reçoit pas, et on est déçu. Et un homme, il perd à cause de ça le moral. Il devient triste. Tu suis si ça fait une demi-heure qu'il ne nous fasse pas des coups. Et il devient triste. Pourquoi ? Ah, j'ai pas reçu. Ah non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis deg. Il y en a, il dit je suis deg. Pourquoi j'ai pas reçu ? Ah. Et qu'est-ce que tu as reçu ? Tu sais pas ce que tu as reçu ? C'est Shara Behina dans Chovat Alevavot. Combien de choses t'as oui reçu ? Combien de choses t'as oui reçu ? Tu mérites ce que t'as reçu ? On mérite ce qu'on a reçu ? Regardez, sur une Avera, 84 tarniot il faut faire. Et nous on les fait même pas. Baruch Hashem qu'on fait un petit peu comme ça chaque année, on fait un jour. Mais ça vaut ça, par rapport à ce qu'on est redevable, ça vaut rien du tout. On fait des Averot, on est marqué, c'est Hashem Baruch, c'est un sourd. Et quand bien même Kadosh Baruch Hu, il est Merachem sur nous, il nous donne la santé, Baruch Hashem, les yeux ils marchent, et les oreilles elles entendent, et on peut sentir aussi des odeurs de la dafina, on peut sentir des odeurs des gâteaux, on peut sentir des odeurs des bons parfums, le goût il marche, on peut goûter tel goût et tel goût, le sucré, le salé, la harissa, hein? C'est bon la harissa les Tunisiens? Okay. On peut manger de la harissa. Piquant. Je sais. C'est normal? C'est pas normal. Les pieds ils marchent. Les mains elles marchent. Tous les doigts ils fonctionnent. Les poumons, Baruch Hashem. Le cœur, le foie, la rate, les intestins, le gros, le petit, le fin. On peut aller aux toilettes. On peut aller aux toilettes. Ah, c'est pas joute ça. C'est pas joute. Il n'y a que celui qui, Mishmor, il ne peut pas y aller, qui comprend quel Issourim c'est. Chaque fois Ravari, quand il nous fait des chiots, il parle de Moussar, il faut remercier Hachem, il parle de ça, des toilettes. Quand il a dû passer il dit combien c'est Hassadim. On est là, on écoute. Ah ouais. Mais non, on est venu écouter des choses un peu plus hautes quand même. Si on peut aller aux toilettes, c'est Hesed. Ça, c'est un homme de 80 ans, de Avodat Hashem, qui a passé dans sa vie ce que 100 personnes avec des souris ils n'ont pas passé, et qu'en conclusion de la vie, il comprend quel Hesed Akadosh Baruch Hu il fait qu'on peut aller aux toilettes, et qui fait un shayatzar avec une kavana incroyable. Allez aux toilettes, Ken. נקבים חלולים, שאם יסתם, אי אפשר להתקיים שעה אחת. אפילו שעה אחת. On va, normal, on laisse tout sale en plus. Col normal, tout est normal. Un homme, il devrait faire une séouda à chaque fois qu'il va aux toilettes. Tout propre, tout zé. Le Shem Yihoud. C'est Chesed Hashem. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu donne. Et on ne mérite pas du tout. Rabotai, on ne mérite pas du tout. Tzechit Bonen, on ne mérite pas du tout. Kadosh Baruch Hu donne. Ça doit nous apporter de la soumission. On doit être soumis devant Hashem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu, il paye le salaire, le sachar, sur chaque petit effort. Paro, on revient à ce rachat. Paro, un rachat, il a fait une bonne action. Il a accompagné Am Israël. Akadosh Baruch Hu lui paye un sachar que les Égyptiens, jusqu'à la fin des temps, ils pourront faire partie de Klal Israël. Chose qui n'était pas évidente du tout. Pourquoi ? Il a accompagné. C'est un rachar merouja. Akadosh Baruch Hu lo mekapeach sachar kol birya. Akadosh Baruch Hu paye le sachar sur chaque chose, sur chaque effort qu'on fait, sur chaque hizouk. Ah, on qu'on est de manière générale. De manière générale. Et alors ? On n'est pas de manière générale pire que la manière générale de Paro quand même.
Vadaï que non. On est loin de Paro. Et Paro, sur une petite action, il a reçu un sachar tellement grand. Qu'est-ce qu'un juif, il va recevoir? Et ça, c'était pas les Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'il va recevoir si c'est un petit peu l'Ichvod Hashem? Il y a un grand rachat qui a fait 3 pas. Qui c'était? Bouchanetza. Ron? Il a envoyé une lettre à Yerushalayim. Il a mis dans la lettre les Chachamim, Am Israël et Hashem, Eloké Israël. Après, le Shaliach, il est parti avec la lettre. Et lui, il s'est dit, Hashem, je l'ai mis à la fin. C'est pas kavod. C'est pas kavod. Il s'est levé, il a fait 3 pas pour rappeler le Shaliach. Il l'a rappelé, il a fait changer. Hashem, tu le mets au début. Bisroudze, il a été zoché que l'otipasek malchuto de cet homme-là, la netzach. Et il a été zoché kamadvarim zacha. Atsumim, parce qu'il a fait 3 pas. Goy, Ken, Ribed et Hashem. Un Yehudi qui vient et qui prend son sidour, pendant la Hamida, il essaye d'être mechaven. Hashem, il essaye de s'imaginer Hashem. C'est pas plus que 3 pas, ça? C'est d'1 milliard de pas, ça. Et il est là dans son limoud, et il essaye d'étudier, et il s'efforce, et là il a envie de se lever, et il se lève pas. Ou il est dehors, il a envie de continuer à parler, il rentre. C'est 3 pas, ça? C'est cool, l'Ichvod Hashem Yitbarach, ça. Ou il travaille ses midot. Ou il se lève tôt le matin. Ah, il vient à l'heure à la tfila. C'est dur de se lever le matin à Botaï, vous savez ou vous savez pas? Moi je vous dis, c'est très dur. C'est très dur. Par expérience. C'est dur de se lever le matin. C'est très dur. Réveil, il sonne. Ah. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la Havat Hashem. Quelqu'un qui arrive à la Havat Hashem, il n'arrive pas à dormir. Alors, celui qui n'est pas arrivé encore à Havat Hashem, c'est très dur. Le réveil, il sonne, c'est le Guénam. Voilà, c'est le Guénam. Le réveil, il sonne, c'est le Guénam. Voilà, Baruch haba. Je sais pas si ça vous arrive quand on a un son fixe du réveil. Ron, toujours le même son, des années, le même son, le réveil. Hein. Parfois il sonne en journée comme ça seul. L'aroma. On entend ce son-là. Ah, Ron, il nous a traumatisés. Cette musique, elle nous a traumatisés. C'est la musique du réveil. Ah, c'était faux. Il est 4h de l'après-midi. Je suis réveillé déjà. Ah, tellement que c'est dur le réveil. Et ce Yehudi là, tzaddik, Bahour, il est même pas marié. Il est Bahour, dans la cave. Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que ça fait ça? Je ne veux. Il est pas marié. Il est là. Le réveil sonne, cette même mélodie-là, mélancolique. Et il faut se lever, c'est la tfila. En plus, il a pris sur lui de se lever beaucoup plus tôt, au lieu de 6h30, 6h. Qu'est-ce que je vais faire une demi-heure en avance? Il faut que je fasse la tfila. Et il se lève. C'est 3 pas, ça, Rabotai. Esav Aracha, il a versé 2 larmes. Parce qu'il a perdu des brachot. Esav Aracha, il veut des brachot l'Shem Shamaim, il veut des brachot pour avoir le Olam Hazeh, il veut. Il a perdu les brachot, il a crié un cri, il a versé 2 larmes. 2 larmes, 2 Beth Amikdash ont été détruits. 2 larmes, 2 Beth Amikdash ont été détruits à cause de ces 2 larmes. On a idée de ce que c'est une action d'un homme aux yeux d'Hachem. Tout ça, c'est des ninim de Olam Hazeh. Les Bouchanetza, Esav, Gamparo. Olam Hazeh. Nous, Olam Hazeh, on n'a rien. Parce qu'on ne peut rien nous donner dans Olam Hazeh. On a dans l'Olam Haba, nous. On a idée de ce que c'est un effort d'un juif qui va se lever le matin à la tefila, alors qu'il est fatigué, il va venir, il va se lever tôt, à l'heure. On a une idée de ce que c'est le sachar de ça? Aucune idée. Ah, il faut savoir, Botaï. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est
Kacher en akadosh baruch hu maniach. Alors, chaque action qu'il l'onachon. Tout ce que tu peux prendre, prends. Tout ce que tu peux faire, fais. Akadosh baruch hu, il paye un sachar immense sur chaque petite chose qu'on fait, Rabotai. Il faut qu'on soit mitraskim. Il faut qu'on soit mitraskim. Si par il a été accompagné, toute sa descendance, elle est écrite dans la Torah. L'autre est Taev Mitzri, c'est un passouk dans la Torah, Bisrout, 2 pas qu'il a fait par Alors nous, qu'est-ce qu'on va recevoir? Alahat kama vekama. Kal vachomer ben beno shel kal vachomer. Que chaque action qu'on fait, c'est un grand sachar. Bifrat, que quand on fait une action qui est bonne, ça entraîne une deuxième action qui est bonne. Et une deuxième entraîne une troisième, une quatrième. Et on rentre dans un système où on est bien, où on fait du bien. Combien ça donne de la simcha à l'homme quand il est bien, quand il fait du bien, quand il a envie de faire les mitzvot? Comment ça peut se déclencher une aliyah entière, une période aliyah entière, avec un tout petit maaseh katan de bien qu'un homme fait? Je ne sais pas si vous suivez. Parfois, on est dans des phases, dans des périodes qui sont difficiles, où on a moins de réchec. On a envie de retrouver ces périodes-là qui sont bonnes, où on était très kshurima Hashem Yitbarach. Comment on peut y accéder? Par une toute petite action qui est bonne. Toute petite. Un tout petit effort, il peut déclencher une avalanche de Marasim Tovim. Et un homme, il se retrouve tout d'un coup, Ben Aliyah, où il revient, il ressent la proximité avec Hashem Yitbarach. Parfois, un tout petit Marasé. Il ne faut pas négliger. Encore 1 minute de limoud. Encore une fois où il ouvre ce thé. Encore une fois où il s'efforce d'être mechabed de l'autre alors qu'il n'a pas le moral. Il n'a pas envie. Et il s'efforce de faire un sourire. Et il s'efforce de parler gentiment. Et il s'efforce d'étudier avec l'autre. Parfois un petit maasé comme ça, il peut emmener l'homme au sommet de la montagne. Alors, il ne faut pas négliger des actions à la montagne. C'est Nitrazek, Bezat Hashem, Nitrazek Od, il ne reste pas beaucoup de temps avant Ben Azmanim. Ça y est, c'est Purim là, bientôt, vous savez. On a tout Bishvat, c'est 1 mois avant Purim. Purim, c'est la fin du semaine. Purim, c'est fini. Il reste 2 semaines après Purim, on est encore dans Purim. Jusqu'à Pessah, on est dans Purim. C'est fini, c'est la fin du semaine. Zman Horef se termine. 5 mois de travail de Hamal arrivent à leur fin. Enfin, c'est pas fini. Il reste encore un petit peu. Il faut profiter, prendre des kohot, prendre l'aliyah, prendre des mitzvot, prendre l'avodat Hashem, monter encore de niveau. Amen ve amen.